Bonjour, je vais vous expliquer comment jouer au pendu. Donc c'est un jeu très simple qui nécessite juste quelques stylos et quelques feuilles de papier. Donc je vous explique les règles. Alors on va tout simplement, c'est un jeu vieux comme le monde, mais qui est toujours aussi marrant. On va tout simplement choisir un mot dans sa tête et mettre le nombre de tirets qui correspond par rapport au nombre de lettres du mot. Et le faire deviner à l'autre ou aux autres, puisqu'on peut jouer vraiment très nombreux à ce jeu-là sans souci. Plus on est de fous, plus on rit. Donc libre à vous ensuite de mettre le mot juste comme ça avec les pointillés vierges, ou de mettre la première lettre comme ça pour baisser un petit peu le niveau de la difficulté, ou de mettre la dernière lettre, ou de mettre la première et la dernière lettre. Tout dépend du niveau de difficulté, si vous jouez avec des enfants ou entre adultes, bref, selon ce que vous voulez. La personne qui dit une lettre et qui est bonne, donc vous l'inscrivez à l'endroit où elle doit être mise. Si par contre on vous indique une lettre qui n'est pas bonne, on va l'inscrire ici dans le bas de la feuille, et ensuite on va vous pénaliser en construisant donc un pendu. Et le pendu donc se construit dans cet ordre-là. D'abord le pied de l'échafaud, donc j'ai mis un petit 1, ensuite le mât, ensuite l'autre poutre ici de l'échafaud, ensuite le petit renfort là, la corde, la tête en sixième, le corps en septième, le bras droit en huitième, le bras gauche en neuvième, et la jambe droite en dixième, et la jambe gauche en onzième. Donc là, ça nous laisse en gros 11 chances de trouver le mot. Donc là, on va commencer. Et je vais prendre une autre feuille vierge pour dessiner mon pendu. Donc, je vous écoute. Alors, dites-moi une lettre. Alors, on peut, après, c'est pareil, par rapport au niveau de difficulté, on peut donner un thème ou on ne peut ne rien dire du tout. D'accord? Donc, on peut dire, par exemple, le thème animal ou le thème pays, ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on ne va rien dire. Donc, je vous écoute. Spiderman, je t'écoute. Donne-moi ta lettre. Un F. Donc, il n'y a pas de F dans le mot. Donc, je le marque en bas. Et je commence à construire mon pendu. Ensuite, Anaïs, Un A. un A. Il n'y a pas de A non plus. Donc je le mets à côté du F. Et je poursuis la construction. Voilà. Spiderman, à toi. Y. Y. Il n'y a pas d'Y non plus. Je construis mon échafaud. Anaïs, Un E. un E. Il y a un E. Alors après, c'est pareil, selon les règles, s'il y a plusieurs E, certaines personnes vous diront à chaque fois qu'il faut répéter la lettre. Nous, on considère que s'il y a plusieurs E, je mets directement plusieurs fois la lettre E. Donc là, il n'y en a qu'un. À toi, Spiderman, donne-moi une lettre. A. Un A. Alors là, vous voyez comme quoi il faut bien écouter, puisqu'il me dit un A qui a déjà été donné. Donc c'est une faute d'inattention de sa part. Donc je continue la construction. La prochaine fois, comme ça, il fera attention. Donc là, on en est rendu là. Anaïs. Un I. Un I. Voilà. Effectivement, on a un I ici. Spiderman. Alors, donne-nous une lettre. O. Un O. Bien. Effectivement, il y a un O. Alors après, c'est pareil, vous verrez que pendant le jeu, soit la personne qui trouve la lettre a le droit de recommencer à redonner une lettre tout de suite après, directement, ou soit malgré qu'elle ait trouvé une lettre, on passe tout de même à l'autre joueur. Ça, c'est à vous de voir aussi, c'est à vous de fixer les règles dès le début. Anaïs. Un V. Effectivement, nous avons bien un V. Ensuite, Spiderman, W. pas de W. Donc je lui marque en bas et je poursuis la construction. Voilà, on en est là. Ensuite, Un Anaïs, L. pas de L. L. Je fais la tête de mon pendu. On arrive à la fin. Ensuite, Spiderman, donne-moi une lettre. Alors on t'écoute. On t'écoute. V.
V qui a déjà été donné, donc il n'a pas fait attention. Donc du coup, je finis de construire mon pendu. Je lui fais le corps. Ensuite, Anaïs, Un T. un T, c'est bon. Il y a bien un T. Ensuite, Spiderman, donne-moi une lettre. Alors on t'écoute. Si vous voyez que la personne met trop de temps, vous pouvez aussi fixer un chrono. Par exemple, donner 10 secondes pour dire une lettre. S'il a toujours rien dit, et là, il a été trop long. U. Ah, donc un U, effectivement. Sinon, on peut le pénaliser en poursuivant la construction. Donc là, il ne me reste plus qu'une seule lettre. Anaïs, J'ai trouvé le mot. alors, J'ai un R, voiture. effectivement, c'est bien R. Donc dans ces cas-là, la personne qui a trouvé le mot prend la place de celui qui avait écrit le mot et c'est à elle d'en mettre un autre. Voilà, donc je vous souhaite de bien vous amuser en jouant avec vos enfants et avoir beaucoup de patience, c'est important pour ce jeu-là. Au revoir.